Solutions et résolutions sur VirtualBox. Quand vous faites un copier-coller par l'explorateur de Windows, je vais parler que pour la machine virtuelle Windows. Pour Linux, je n'ai jamais rencontré de problème là-dessus. Donc quand vous faites un copier-coller, par exemple, je vais vous faire un exemple. Ici, mon disque dur classique, hein, c'est un disque dur mécanique. Si je prends Windows 10 Pro, je fais copier et je vais le coller, admettons, sur une clé USB. Une clé USB, on va dire plutôt une clé USB. Je peux faire un copier-coller ici sur le bureau, hein, parce que là, je fais un copier à partir d'un disque dur externe, ici. Donc je fais un copier-coller sur une clé USB, admettons. Je veux faire tourner cette machine virtuelle. J'ai une clé USB justement, voilà, je veux tester une clé USB que j'ai achetée. D'ailleurs, j'en ai acheté une. C'est une sans disque, avec un port USB 3 et un port USB-C. Et vous bougez le petit curseur. Bon, ça, j'en parlerai après. Soi-disant qu'elle est haute vitesse. Bon, je vous ferai voir plus tard. Donc, je fais un copier-coller dessus et je veux faire tourner justement cette machine virtuelle dessus pour X raisons. Donc, je fais copier-coller par l'explorateur, ça copie, et une fois que ça a fini, là, j'ouvre donc VirtualBox et je recrée donc un Windows 10. Voilà. On va recréer, je fais comme si je recrée un Windows 10, ça l'avait copié sur la clé. Donc là, je fais nouvelle, hop, je mets le nom, comme ça. Alors, je fais un copier-coller du nom, déjà, d'origine, sauf que je mets, par exemple, copie, voilà. À la fin, je mets copie, que je sache à quoi m'en tenir. Est-ce que le fichier original, c'est celui-là ou celui-là? Donc moi, je fais comme ça, je mets copie. Donc je mets Windows 10 copie, je fais ma machine virtuelle, et à un moment donné, paf, ça me met un message d'erreur. Alors, je fais tout bien, hein, hop, on fait comme si je le faisais, Windows 10, machin, etc., etc. Hop, bon, bref, on s'en fout. Et à un moment donné, suivant, paf, erreur. Alors, j'ai recommencé plusieurs fois, 3 à 4 fois, mais ça me l'a fait déjà depuis quelques années, ça me faisait ça. Depuis 2-3 ans, j'ai remarqué que des fois, ça faisait ça sur Windows. J'ai dit, mais merde, c'est moi qui m'y prends mal ou quoi? Donc, je recommençais, je contrôlais bien ce que je faisais, je dis, mais pourtant, c'est bon et tout. J'allais même jusqu'à changer le chemin ici, mettre le chemin carrément là où est la machine virtuelle. Impossible. Erreur, machin. Puis vous connaissez VirtualBox, hein, erreur, machin, des numéros, des chiffres, on comprend rien du tout. Il y a des fois, limite, ils nous prennent pour des développeurs ou des codeurs, comme si on savait lire leurs trucs incompréhensibles, hein, marqués en chinois. Et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai trouvé l'astuce. Alors j'ai feinté, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Alors, comme ici, VirtualBox, ça utilise HD clone quand ça clone une machine, on fait comme si, voilà, admettons, là, vous voyez ce Windows 10 là, je l'ai cloné. Donc j'ai fait ici, j'ai fait donc cloner. Et voilà, ça va utiliser, donc si je fais cloner, voilà, ici. Et ça m'a donc, je fais annuler. Et quand vous clonez, si vous voulez, ça va cloner, mais ça ne va pas vous demander où mettre le fichier VDI, le fichier source qui fait tourner la machine virtuelle. Enfin, l'OS, quoi, qui est compressé et virtualisé. Ça ne va pas vous demander où le mettre. Donc là, vous n'allez pas pouvoir dire, tiens, je vais le mettre sur la clé USB. Non, ça va vous le claquer ici, dans le disque C, utilisateur, et ça va vous le claquer ici, là, dans ce dossier-là. Alors, je n'ai pas dit celui-là, hein, il y en a deux. Il y a celui-là et il y a celui-ci. Ça va vous le claquer ici, là. Clone. Mais là, il n'y est plus. C'est normal. Donc, une fois que c'est fait, vous laissez bien cloner. Une fois que c'est fait seulement, vous prenez ce fichier-là, ici, et vous le déplacez sur la clé USB. En fin de compte, il ne faut plus qu'il soit ici. Vous l'enlevez d'ici, vous le déplacez ou vous le faites vous le déplacez complètement sur la clé USB, même un copier-coller, ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne un copier-coller. Alors c'est bizarre parce que je fais un copier-coller d'une machine virtuelle existence, ça ne fonctionne pas. Mais quand je prends le fichier ici qui a été cloné par HD clone et je fais un copier-coller, donc ça passe par l'explorateur, et je fais un copier-coller sur la clé USB. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous êtes sûr qu'il est bien copié, vous supprimez absolument celui-là, il faut supprimer celui-là,
Mais tout le dossier en fin de compte, hein, il va falloir supprimer le dossier complet. Mais il va falloir le supprimer, si vous voulez, par l'interface, là, ici. Ou même manuellement, si vous voulez. Mais c'est mieux de le faire de l'interface. Parce que lui, si vous voulez, il enregistre ce que vous créez dans un fichier uni ou quelque chose. Donc le mieux, c'est de le faire ici. De dire, bah tiens, ici, hop, je supprime, mais vous supprimez tout. Mais attention, il faut être sûr que le fichier que vous avez, qui a été cloné par HD Clone, vous l'avez bien recopié sur votre clé USB avant de supprimer. Et là, vous supprimez tout. Et vous vérifiez bien, surtout, ici, il faut bien vérifier que ça a bien supprimé le dossier. Parce que des fois, ça fait des bugs et vous avez encore donc le dossier avec, des fois, il reste ce fichier là-dedans ou celui-là. Alors, c'est plus généralement celui-ci. Donc, vous supprimez et vous recommencez à faire nouvelle machine virtuelle. Alors, pas clone, hein, vous faites comme si vous faites une machine virtuelle. Et là, vous allez chercher votre fichier sur la clé USB. Bah, vous la branchez, bien sûr. Et puis là, vous définissez. Et là, ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fait ça? Je ne comprends pas. Pourtant, normalement, l'explorateur Windows, il est fiable. Vous faites un copier-coller, ça fait un copier-coller. Mais apparemment, VirtualBox, il n'aime pas. Il faut le cloner. Et là, ça fonctionne. Alors, pourquoi il n'y a pas de problème sur Linux? Je ne sais pas. Linux, il n'y a pas besoin de faire par l'intermédiaire de ça. Vous faites un copier-coller de votre machine virtuelle, vous la mettez dans une clé USB, un autre disque dur sur le bureau où vous voulez. Vous refaites une machine virtuelle avec ça. Impeccable. Mais avec Windows, ça pose problème. Donc voilà comment vous allez remédier à ce problème. Voilà comment j'ai fait moi et ça a fonctionné. Et j'ai eu aucune erreur.